Hello la team des Mr Green. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau Green Show. Nous allons parler de l'évasion fiscale. Mais l'évasion fiscale, c'est quoi? En tout cas, ce n'est pas ce qu'il y a de plus vert. Demandons à Monsieur Dictionnaire. Au sens strict du terme, l'évasion fiscale désigne l'action consistant à éviter ou réduire l'impôt en assujettissant le patrimoine ou les bénéfices dans un pays différent de celui auquel il devrait être soumis. L'évasion fiscale concerne aussi bien des entreprises que des particuliers. Dans un sens plus large, l'évasion fiscale consiste à utiliser légalement différents moyens pour diminuer une charge fiscale. Mais attention, il ne faut pas confondre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. D'une part, l'évasion fiscale est légalement tolérée, d'autre part, la fraude fiscale ne l'est pas. En effet, la fraude fiscale consiste à contourner ou diminuer les impôts en profitant des failles du système. Mais au final, c'est quoi le problème? Mais demandons d'abord ce qu'en pense nos citoyens. Moi je trouve ça complètement scandaleux que certains évitent leurs impôts. Moi je tiens simplement à rappeler que les impôts servent au pays et que si on ne paye pas d'impôts, on n'aura pas d'aide pour la pension par exemple. Donc bon après les politiciens sont tous concernés dans ces scandales, donc je ne crois pas qu'il y aura des changements d'ici peu. Qu'est-ce que je pense de l'évasion fiscale? Eh ben, c'est complètement scandaleux. Moi, toute l'année, je suis obligé de me serrer la ceinture pour pouvoir payer mes impôts. Il y en a qui se permettent de ne même rien payer, qui vont faire des systèmes d'évasion fiscale. Mais ce système est vraiment foutu comme du n'importe quoi, hein, c'est n'importe quoi. Il y a eu différents scandales à différentes échelles. En bas de l'échelle, on retrouve Gérard Depardieu, un des acteurs les mieux payés en France. Il s'est barré en Russie pour échapper au fisc. À plus grande échelle, il y a eu des scandales tels que le Panama Papers ou le Football Leaks. Les Panama Papers, c'est la fuite de plus de 11,5 millions de documents confidentiels issus d'un cabinet d'avocats panaméen. Dans ces documents, on retrouve des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore. Une société offshore est une société qui a un siège social dans un pays où elle n'exerce aucune activité économique. Parmi les actionnaires de ces sociétés, on retrouve des acteurs, des célébrités, des sportifs de haut niveau, des politiciens ou encore des milliardaires. Le Football Leaks est un scandale d'évasion fiscale dans le monde du football. En effet, plus de 18,6 millions de documents confidentiels ont fuité. Parmi ces documents, on retrouve majoritairement des contrats de joueurs et des modalités de transfert. Ce système d'évasion fiscale a été créé en 2015 par des administrateurs portugais, dont un certain Jorge Mendes. Il est basé sur des sociétés écrans et des comptes offshore situés en Irlande, en Suisse et au Panama. Il n'est donc pas étonnant de retrouver Cristiano Ronaldo dans ce scandale, car Jorge Mendes n'est autre que son agent de joueur. À lui seul, Cristiano Ronaldo représente 3/4 du montant dissimulé. La première solution consiste à imposer l'échange automatique des informations fiscales entre tous les pays du monde. Par exemple, si je décide demain d'ouvrir un compte au Panama, l'administration fiscale panaméenne sera obligée de contacter l'administration fiscale belge afin que je sois taxé normalement. La solution numéro 2 consiste à créer un registre public qui détaille les informations sur les vrais propriétaires des sociétés écrans ainsi que sur les bénéficiaires effectifs. Actuellement, ce sont les banques qui s'occupent de donner les informations à l'administration fiscale. Le paradoxe, c'est que ces mêmes banques permettent à leurs clients de profiter des avantages fiscaux de ces sociétés écrans. La troisième solution, c'est le projet Axis. Il ne concerne que les entreprises internationales. Le but serait d'obtenir une fiscalité globale plutôt qu'une addition de fiscalité nationale. Comme ça, ils ne vont remplir qu'une seule déclaration fiscale consolidée pour l'ensemble de leurs activités au sein de l'Union européenne. À la prochaine, la team des Mr Green. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu.